Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, une joyeuse et sainte fête en ce jour de la dédicace de la basilique de Saint-Jean de Latran, l'église de l'évêque de Rome, qui est le pape. Et aujourd'hui, nous aurons la joie aussi particulière de prier pour le bonheur et la prospérité de la France. C'est un lieu de grâce pour nous aussi. Alors chantons pour la dédicace de cette basilique, louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur. Alléluia. Christ, tu as fait de ton Église sainte l'épouse de ton amour. Tu lui as donné une dot incorruptible et les arts de ton esprit. Tu as confié à certains dans ton Église d'être les serviteurs de tes mystères, d'annoncer hardiment ton évangile et de veiller sur ton peuple en toi l'unique pasteur. Christ, tu as donné à ton Église ta croix vivifiante, par laquelle elle triomphe du péché et de la mort. Rends-la de plus en plus resplendissante et sainte, pour que fidèlement elle annonce tes louanges. Christ, tu as fondé sur la terre ton Église, à l'image de la Jérusalem qui vient. Chaque jour tu la purifies et tu la renouvelles, pour qu'en elle habitent les miséricordes de ton amour. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Effectivement, aujourd'hui, c'est la fête de la dédicace de la basilique du Latran, mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde. C'est ce qui est marqué sur le fronton de cette basilique. C'est le premier lieu de culte qui est dédié au très saint Sauveur. Les inscriptions sous la corniche et le fronton le confirment. C'est la cathédrale du pape, qui annonce à la fois la victoire de Jésus et cette nécessité d'invoquer l'Esprit Saint sur tous les évêques, surtout les apôtres qui sont représentés dans cette basilique, et leurs successeurs, les évêques. Saint Ambroise dira « Qui n'est pas avec Pierre n'aura point part à l'héritage de Pierre. Là où est Pierre, là est l'Église. » Et une petite remarque qui vient éclairer le propos de l'introduction. Le président de la République française, successeur des rois très chrétiens, entre guillemets, est chanoine d'honneur du Latran. Donc nous pouvons prier pour lui en ce jour. Et à travers lui, prier pour la France. Mais l'actualité aussi nous rattrape. Et avant-hier, nous avons entendu cette déclaration du président de la Conférence des évêques de France, annonçant les faux pas de plusieurs évêques.
Au seuil de cette Eucharistie, demandons pardon pour tous les faux pas, quels qu'ils soient, de nos évêques, successeurs des apôtres. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir, pour que s'édifie la Jérusalem céleste par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord, et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore l'eau coulait du côté droit. Il me dit,
Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront, leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit, selon la grâce que Dieu m'a donnée. Moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve,
Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et des changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre les monnaies des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, nous célébrions la fête de la Toussaint, et à cette occasion-là, nous avons l'habitude d'accueillir un saint patron pour toute l'année. Et le saint que j'ai reçu, c'est Ézéchiel. Et pour prêcher aujourd'hui, en cette fête de la dédicace de la basilique du Latran, la première lecture était tirée du prophète Ézéchiel. Alors, permettez-moi de centrer mon propos sur cette magnifique vision de ce prophète. Ézéchiel vit des eaux sortant de l'édifice du temple. Je rappelle que le temple, l'image sera reprise dans l'évangile de ce jour, c'est la maison, c'est-à-dire le lieu de la rencontre entre l'humanité et Dieu, jusqu'à la Jérusalem du livre de l'Apocalypse. Voilà. Et donc, dans ce temple, il y a ces fleuves qui coulent. Alors, au départ, elle est unique et une des branches, donc elle se sépare. Il y a une magnifique mosaïque à Rome qui évoque cette séparation dans toutes les directions du monde. Donc, une des branches vient dans la mer morte. Elle se déverse dans la mer morte.
les eaux de cette dernière sont saturées de sel, et seront assainies par cette irrigation céleste. Et donc, là où il y a la mort, avec 30% de sel dans l'eau de la mer morte, il n'y a aucune vie. Et pourtant, irriguée par le fleuve de vie, elle devient pleine de vie. Tous les versets 9 et 10. Alors, appliquons tout d'abord cette vision d'Ézéchiel aux croyants. Et pour reprendre, et ensuite on l'appliquera à l'Église. Pour reprendre cette première partie, je voudrais citer un passage de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, autrement dit ressuscité, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. On a ici la clé de ce qui coule du temple, qui devient le cœur de Jésus, c'est-à-dire le lieu, je le répète, de la rencontre entre toute l'humanité et Dieu le Père, et de ce cœur de Jésus coulent des fleuves d'eau vive. J'ai vérifié dans le texte, c'est bien un pluriel. On retrouve cette image de ces fleuves qui coulent en plusieurs bras et en même temps qui sont uniques. Et donc, les théologiens ont vu dans ces fleuves les dons de la grâce conférés par l'Esprit. Ainsi, en disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, dit Jésus. Et saint Paul, dans l'épître aux Corinthiens, chapitre 1, la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, dit « Alors vous, puisque vous êtes avides d'inspiration, cherchez à progresser, mais en vue de construire l'Église. » Donc, les canaux de la grâce qui sortent du cœur de Jésus sont en vue de construire l'Église. Mais alors, reprenons les quatre lieux qui sont... Alors, malheureusement, le texte liturgique a omis ces quatre réalités. Mais bon, pas de ma faute. Les chevilles du verset 3 font penser à notre marche dans ce monde. Et l'Esprit Saint est là pour nous diriger. Quand on a une cheville qui est foulée, c'est plus difficile de marcher. Et c'est le psaume 143 ou l'épître aux Romains chapitre 8 qui souligne cette dimension de la marche avec des chevilles qui sont fortes. Les genoux peuvent évoquer la prière par le Saint-Esprit. C'est l'épître à Jude, au chapitre 20, que l'Esprit Saint nous garde du découragement. Et l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, évoque les genoux défaillants. Eh bien, que l'Esprit Saint vienne fortifier tous les genoux défaillants.
tout ce qui nous permet de nous redresser. Les reins sont souvent la figure de l'énergie intérieure que l'esprit peut fortifier pour que nous puissions progresser dans la compréhension de l'amour ineffable du Christ. Alors, il faut relire ici Éphésiens 3, versets 16 à 19. Et les reins ont aussi une fonction purificatrice. Comme l'Esprit Saint nous purifie de tout ce qui n'est pas pour cette croissance de l'Église et notre croissance. Et enfin, les eaux infranchissables montrent l'étendue de l'amour. Comme la mer s'étend. J'aimais beaucoup regarder l'horizon de la mer quand j'étais en Pyrénées-Orientales. Il y a quelque chose d'un infini là. Et la grâce de Dieu est comme ça. Elle est toujours trop large pour nos esprits, nos cœurs limités. Mais je voudrais aussi m'arrêter, alors il faut que je retrouve ma feuille, pardon, sur l'œuvre progressive de l'Esprit dans l'Église. Je vais reprendre ces différents stades de progression à partir de cette unique source et ces différents fleuves, ces différents bras. Voici les eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison, au milieu de l'autel. Verset 1. Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient sur les disciples rassemblés. Et cette réalité de Pentecôte prend sa source au moment de la passion et de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire au moment où Jésus s'offre à son Père sur l'autel. Et les os jusqu'aux chevilles ne pourraient être cette image de ces 3000 juifs qui se convertissent et reçoivent le Saint-Esprit par la prédication du jour de Pentecôte. Et puis, les os jusqu'aux genoux, peut-on y voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans tout le peuple juif, sur les foules samaritaines qui venaient d'accepter l'évangile de la grâce. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. Et puis, jusqu'aux reins, parce que Saint Pierre est témoin de la venue du Saint-Esprit sur des non-juifs, des Romains, alors qu'il est appelé à Césarée pour prêcher la bonne nouvelle à Corneille et aux siens. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Et la suite des Actes des Apôtres montre cette rivière que l'on peut traverser, des eaux où il fallait nager. Comment ne pas évoquer les voyages missionnaires de l'apôtre Paul pour irriguer le monde entier, jusqu'à cet infini de la grâce qui se répand grâce à l'Église. Et en même temps que je dis ça, je pense, et je le redis encore, combien il est important que nous soyons dans
cette réception de la grâce qui passe par l'Église. Ça serait facile de dire, ah ben, quand tout va bien, oui, c'est Jésus et l'Église. Hein. Et puis quand ça va moins bien, comme nous le vivons actuellement, de dire, ah ben moi, Jésus, oui, mais l'Église, non. Dans quelle mesure entrons-nous personnellement et communautairement dans l'œuvre merveilleuse de l'Esprit de Dieu? Dans quelle mesure l'Église auquel nous nous attachons s'y associe-t-elle? Et c'est là que la suite de cette prophétie d'Ézéchiel nous éclaire. Il y a des marais et des étangs qui sont abandonnés. Nous avons la liberté de refuser cette grâce qui nous est proposée. Nous avons la liberté de refuser ce don de la vie de Dieu. Apocalypse 21. Il y a toujours un choix. Le choix de la vie, le choix de la vie avec Dieu, le choix de la vie avec Jésus, le choix de la vie avec l'Esprit Saint et de ses bras, ou le choix de vivre sans Dieu, sans Jésus, sans l'Esprit Saint. Mais si l'on choisit le fleuve de vie, alors nous porterons de beaux fruits et les feuilles auront des vertus médicinales. Il faut relire ici le psaume 1, et qui compare le croyant à un arbre. La vie intérieure avec Dieu, c'est-à-dire nos racines, va permettre à la sève, c'est-à-dire la parole, de venir féconder tout l'arbre pour qu'elle rayonne cette gloire. Faut passer du temps à regarder les arbres, hein, et à les contempler et à rendre grâce à Dieu. Hein, bon. Et là, il est intéressant de toujours souligner qu'un arbre ne donne jamais un seul fruit. Il y a aussi cette notion de multitude. Et parmi les arbres, certains ont une capacité à guérir. J'entendais un chercheur en médecine qui disait que beaucoup de nos médicaments sont issus de produits de la nature. Alors, comment allons-nous rayonner cette grâce qui nous est faite de vivre de l'Esprit Saint? Comment allons-nous voir le fruit de l'Esprit dans ma vie et dans la vie de l'Église? Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce, toujours offerte, fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mère que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François. Tous les évêques qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Souviens-toi particulièrement d'André, Christian et Véronique et leurs familles, pour une action de grâce. Souviens-toi de Jean Guitère et sa famille. Souviens-toi de Marilyn Pie et des familles Pie et Musset.
Nous te ferons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, de sacrifice pur et saint, de sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi particulièrement des défunts des familles Vidal-Vernant-Cano et de Lucienne Langevin. Souviens-toi d'Édouard Duclos,
et des défunts des familles Pie et Musette. Souviens-toi de Rose, souviens-toi de Georges et des défunts de sa famille. Souviens-toi des âmes du purgatoire. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui nous donne l'Esprit Saint. Heureux les invités. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
vu en vision, dit l'apôtre Jean, la sainte cité qui nous est réservée. J'ai contemplé le trône du Seigneur, tous les anges qui chantaient en son honneur. Autour du trône, j'ai vu une mer de verre, un lieu de merveille dans l'univers. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Sur cette terre, le lion et l'agneau dorment côte à côte, et ça c'est nouveau. Le jour s'étend, il n'y a plus de nuit. Le Fils de Dieu, c'est lui qui resplendit. Du cœur des élus monte un chant nouveau. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, fais entendre ta voix. Hosanna, Amen, Hosanna, honneur au roi. Au roi des rois. Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Cité de Dieu. Jérusalem, Jérusalem. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions, puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, vous a rassemblés aujourd'hui pour fêter la dédicace de cette maison de Dieu. Qu'il multiplie sur vous la bénédiction du ciel. Amen. Il a voulu rassembler en son Fils tous ses enfants dispersés, qu'il fasse de vous son temple et la demeure de l'Esprit Saint. Amen. Dans la joie d'un cœur purifié, laissez Dieu habiter en vous afin de posséder avec tous les saints l'héritage de la béatitude éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant en amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers la Vierge Marie pour chanter la demeure de Dieu. Nous tournons vers Saint Joseph et nous nous consacrons à lui. Ô Saint Joseph, époux virginal de Marie, vous saurez nous faire grandir en grâce et en sagesse, sous le regard de Dieu notre Père et des hommes nos frères. Vous nous protégerez des embûches de l'ennemi et de tous ceux qui en veulent à notre vie. Vous prendrez soin de nos besoins spirituels et temporels, nous apprenant à tout faire pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Apprenez-nous à contempler Jésus et Marie et à leur consacrer nos vies. Comme eux, nous voulons vous aimer et vous obéir comme un Père pour vivre dans la paix, la confiance et l'abandon à la providence. À votre école, nous voulons apprendre la sainte obéissance, l'humilité et la douceur des disciples du Seigneur, la transparence de cœur dans l'esprit d'enfance, la pureté de ceux qui ont tout donné, le zèle discret des artisans de paix et la joie des fils de Dieu. Ainsi, jour après jour, nous voulons nous préparer à contempler dans la pleine clarté les merveilles que Jésus a préparées pour ceux qui se laissent transformer à l'école où lui-même est passé. Comme le fit Jésus à l'aube de sa vie, comme le fit la très sainte Vierge Marie, nous vous confions, Saint Joseph, nos cœurs, nos âmes et nos vies. Nous voulons passer nos jours ici-bas en votre compagnie, afin de passer avec vous dans la céleste patrie, où nous ne formerons plus qu'une seule famille, celle de notre Père des cieux,
en qui nous serons tous bienheureux. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. À tous, en Église, une très belle fête.